C'est l'heure de Par Jupiter sur France Inter. Merci Laetitia Gaillet. De rien. Merci. Dites-vous qui aimez beaucoup la bande dessinée. Ouais. On a Catherine Meurice avec nous. Ouais, elle est vraiment classe. En Jalousie, vous avez la jalousie, je le sens. Ouais, super. Bon alors, bulle de BD, c'est quand votre chronique BD? Alors dites-le. C'est très tôt, mais ça se podcast super bien. C'est Ouais. à 5h55 le mercredi matin. Mais franchement, le podcast, c'est pas mal. Ouais. Voilà. On va dire podcast. Hein. Ouais, 5h55. allez, podcast. Podcast. Merci Laetitia Gaillet, à lundi. À lundi. C'est parti. Col chic dans les prés, fleurissent, Salut Charline. Salut Alex. Oui. Comment ça va ce matin? Parce Ça que moi je va. me suis levée avec la rosée, je suis en pleine On forme. dirait, oui, Oh, oui. et puis oui. ce ciel gris. Regarde comme c'est beau ce gris. Le gris de la Seine, des immeubles qui se fondent dans le ciel comme ça. Et la tour Eiffel qui ne se monte qu'à moitié. C'est magnifique, C'est, puis ouais. il fait bon. Hein, Oh, respire Alex. Oh, respire ce bon air. L'air de la pollution. On n'est hein. pas bien là. Avant on était tout étriqués dans nos petits bureaux cloisonnés comme ça. Puis maintenant c'est les grands espaces. Oui, enfin c'est un open space quoi. Ah C'est- ouais, eh ben, elle est pas belle la vie. À nous la liberté. Oui, moi, enfin je la dis. liberté, moi je la voyais plutôt en Toscane que dans le 16e arrondissement Ah, de tu Paris. mais- manques d'imagination, Alex. Oui. Tiens, je vais faire pousser des tournesols là, juste dans le coin. Ouais, tu vois. entre l'imprimante et le porte-manteau là. Oui, mais on manque de verdure dans ce bureau. Certes, Ah, d'ailleurs, je vais accrocher un poster d'une plaine, Voilà, là, comme un ça. très joli poster de Puberta. Oui. Et puis, je pense que je vais repeindre ce mur en bleu ciel. C'est Ouais. une excellente idée. Tu veux pas des pierres meulières? Oh, bonne idée, c'est rustique, Eh j'adore. ben oui, puis c'est bien assorti avec l'amiante de la maison de la radio. Hein? Non, mais j'ai bien compris. Ouais. Tu as lu la BD de Catherine Meurice, Oh, notre non, invitée non. du jour. Ce roman graphique, bucolique, aérien, tellement. Oh, d'ici on élevait des abeilles ici. Voilà, Hein? moi, je te propose surtout qu'on fasse un retour dans les grands espaces humoristiques. Oh, Voilà. t'as aucune poésie, franchement. Moi, aucune poésie. Ouais, Tu sais ce que tu vas faire maintenant, Charline? Hein, Tu vas imaginer une grande plaine d'Amérique du Sud. Ah oui. Avec des arbres Oh. dont tu recueilles chaque graine en marchant sur des ponts suspendus comme Jacques Vabre Hein? et tu me les ramènes dans de l'eau chaude. Ah, ouais, tu veux juste un café en fait. C'est ça. Bonjour la France Inter. Si vous êtes prêts pour une heure d'humour subventionné, voici les 3 actualités que nous allons pouvoir financer. Nicolas Hulot est de retour. L'ancien ministre, étranglé par sa cravate, est redevenu militant écolo hier soir à la télé. Qu'en pense Édouard Philippe? Ce hulot, là, c'est vraiment le règne du grand n'importe quoi. L'égalité homme-femme n'avançant pas assez vite, est-ce que la France ne devrait pas carrément créer un parti féministe? Il n'y a plus qu'à recueillir les candidatures. Hein. Et à ce moment-là, je me dis, Dalia, t'es sous le bureau Aguilux, tu veux faire un disque? Ferme les yeux, t'as déjà le micro. Le nouveau monde, c'est celui de l'innovation. Et en bande dessinée, elle ressemble à quoi les dernières innovations? Est-ce que ce serait par exemple la BD augmentée? Un terrain glissant entre l'abîme de nos frayeurs et la cime de nos connaissances. Lui, quand il a entendu parler de BD augmentée, je l'ai entendu marmonner Enlarge your BD. Je n'ai pas compris. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, quelle belle réputation vous me faites. Allez, je vous offre une belle équipe malgré tout. À 17h20, celui qui est passé de jeune premier du cinéma à bon dernier de la chronique, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour. Mais bonjour Alex, ne répondez pas moins de vision avec ma parole. Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi un point sur un tableau du 19e siècle à Londres peut nous faire réfléchir à la couleur des gilets qui seront portés demain à Paris. Oh là là, Alors là, excuse-moi. Hein. il y a une grosse attente. Ouais, je suis bien le dernier. À 17h30, celle qui fait parler les morts. Et en Suisse, ça fait quand même une personne sur 2. Bonjour Christine Gonzalez. Bonjour, aujourd'hui je fais revenir le psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan qui a toujours beaucoup de plaisir à écouter et à analyser par Jupiter. Tout ce qui se dit là, on sait jamais si c'est pas du déconnage. Oh là là. Et enfin à 17h40, celle qu'on appelle mon chéri, parce qu'il y a toujours un peu d'alcool dedans, c'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. Quoi on va parler? On va parler donc de la BD de l'invité, mais je vais pas dire c'est qui parce que sinon je vais me sait faire pas, hein. engueuler. Bah, on a une idée. Et parce que dans cette BD, il y a énormément de littérature. Oui, oui. Et à 17h55, celui qui pratique le djihad musical chaque semaine, qui vient nous exploser sa chanson, c'est Frédéric Fromet qui sera. Et voici celle qui va faire souffler un vent de fraîcheur dans l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je suis Catherine Meurice. Bienvenue. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Catherine Meurice, votre album s'appelle Les Grands Espaces. C'est paru chez Dargaud.
vous revenez sur votre enfance. C'est dit un peu prosaïquement là, mais on va le dire mieux pendant l'émission tout à l'heure. Vos parents vous ont fait grandir à la campagne. Vous nous racontez cette enfance à la campagne. Ils vous ont dit c'est ta chance si tu grandis à la campagne. Est-ce que vous en aviez conscience enfant ou ça vous est revenu assez récemment, d'où cette bande dessinée et le fait de vous y replonger? Ça m'est revenu récemment. Ça m'est revenu quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et c'est notamment une phrase que ma mère a prononcée il y a pas si longtemps. Et je tenais à ce qu'elle soit au début de mon bouquin. Et pourquoi le mot chance? Parce que je fais référence à une bande dessinée qui est sortie 2 ans avant, qui s'appelle La Légèreté, qui parlait de ma reconstruction à travers la littérature et les arts. Après l'attentat contre Charlie et après l'attentat, on m'avait souvent dit mais t'as de la chance, t'es arrivé en retard à la conférence de rédaction, et je répondais non, c'est pas de la chance, c'était vraiment le hasard. Donc la chance a déserté un peu mon existence pendant toute l'année 2015. Je savais plus ce que valait ce mot, et je me suis dit tiens voilà, le prochain livre, je vais reprendre ce mot, je vais voir ce qu'il recouvre, et je me suis dirigée vers mon enfance, voilà. Ça se passe dans les années 80 quand vos parents vous emmènent à la campagne et retapent entièrement une maison. On assiste à tout l'aménagement, la découverte de la campagne pour vous. Là, vous avez 38 ans, Catherine. Vous êtes à l'âge à peu près où vos parents vous emmenaient à la campagne. Oui. C'est vrai. Voilà. C'est votre manière de transmettre à votre tour tout ce qu'ils vous ont transmis, parce que quand on lit votre bande dessinée, on apprend 1000 choses, on découvre 1000 choses en même temps que la petite Catherine enfant qui découvre qu'est-ce qu'on plante où, comment ça s'appelle, pourquoi. C'est d'abord pour que moi j'apprenne. C'est d'abord très égoïste, un bouquin, je crois qu'on pense à soi. C'est pour ne pas oublier ce que j'ai entendu dans mon enfance, et pour peut-être rendre hommage aussi, ou vraiment montrer ma gratitude aux gens qui m'ont apporté des belles choses, que ce soit mes parents comme les écrivains, les artistes, etc. Donc souvent il y a peut-être qu'on apprend des choses dans mes bandes dessinées, mais c'est parce que j'ai, moi, d'abord le désir d'apprendre, et pour être toujours en éveil, et pas devenir trop débile si possible. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément l'intention de faire des livres didactiques. C'est pas du tout ça, je crois, mais il y a toujours des petites choses. Didactique, mais c'est le sentiment qu'on a en vous lisant. On se disait avec Juliette, on est tellement bien avec vous. On n'a pas envie de sortir de cette bande dessinée. Il y a vos parents qui vous transmettent des choses, vous le racontez, et on a l'impression que à travers cette bande dessinée, ils nous transmettent à nous, le lecteur. Eh bien, c'est très beau, merci, tant mieux. Oui, je crois que j'avais moi-même cette envie de revenir dans cette bulle de l'enfance et ce jardin, parce que j'ai grandi dans un chantier, mais aussi un jardin. Enfin, le chantier est devenu jardin, est devenu maison. Et le jardin, c'est cet espace clos. À l'intérieur, je l'écris dans la bande dessinée, il y a le spirituel, il y a tout ce qui pousse, tout ce qui va être précieux. Et puis dehors, c'est l'ailleurs, c'est autre chose, ça peut être le chaos. Et j'avais besoin de retrouver cette bulle de protection. Et je crois que ça aussi, c'est fait suite à ce qui s'est passé il y a 3 ans. J'avais besoin d'un retour aux sources, absolument, d'aller voir les racines et de me pencher sur ce qui me faisait tenir debout aujourd'hui. Alors on est à la campagne, dans les grands espaces. Cette bande dessinée s'appelle Les Grands Espaces. Bon, si je puis me permettre, la grandeur de la nature, les grands espaces, tout ça, d'accord, mais enfin, vous l'enfermez dans des petites cases, c'est de la BD. Est-ce que la bande dessinée, c'est quand même le meilleur moyen pour relater les grands espaces? Mais si vous regardez bien, je ne trace pas de traits à la règle. Mes cases sont ouvertes, c'est la couleur qui forme les cases. Mais vous avez raison. Mais c'est vrai que non, mais il est question de cadre. Mais non, mais c'est une question très pertinente, Hippolyte Girardot, mais bien sûr. Et je vais répondre. Le second degré n'est pas passé chez tout le monde. Il y a quand même des grandes cases. Évidemment, bien sûr, des grandes cases. Et il est question de cadre aussi. Non, mais c'est très juste. Et je parlais de jardin, c'est un cadre. La bande dessinée, c'est un cadre. L'enfant, c'est un cadre. Tout ça. Et il y a 2 pages. Je cherche à péter la clôture. Je passe par-dessus la clôture et je deviens dessinatrice. C'est un peu et notamment les personnages, pour rendre ces grands espaces dans finalement ce qui est quand même limité, comme vous disiez. Les personnages, vous êtes toute petite. Oui, un peu. Il y a les techniques de. Je suis une grande admiratrice de Sampé qui fait toujours des petits personnages paumés dans les grands espaces. Alors ça peut être la mer, la montagne et souvent la ville. Et j'avais. Les grands espaces, c'est l'imagination autant que les prés, la forêt, les bois. Enfin, c'est ça que je cherchais à dire aussi. C'est comment on agrandit son espace mental en rêvant. Je crois que c'est un album sur la rêverie, sur l'importance de rêver.
On va y revenir tout à l'heure avec Juliette Arnaud qui est en notre compagnie. Catherine Meurice, ça s'appelle Les Grands Espaces, paru chez Dargaud. Oh, I once had love and plenty money. Yeah. Oh, but now all I have in my pocket is a nickel and a nail. I did. But some way, Lord knows somehow, oh, I fell. Oh, yeah. 'Cause all I have in my pocket, oh, all I can give account of is a nickel and a nail. A nickel and a nail. Oh, yeah. My friends, Lord, they just don't know. Oh, no. Deep down in their heart, yeah, they think I'm doing well. Oh, yeah. 'Cause every now yes, I do. But all I'm jingling, hey, is a nickel and a nail. Now a nickel and a nail might save my pride, you see. But girl, this love for you keeps hammering down inside of me. Oh. You told me long time ago, you said, down the thrill is gone. Can't believe you said it's time for me to hit that old lonesome trail. Oh, oh. Girl, tell me, how do you expect for me to make it? I can't do it, girl. But all I have to offer, hey, is a nickel and a nail. Oh, Lord. All I can give account of is a nickel and a nail. Don Bryant, A Nickel and a Nail. Vous êtes sur France Inter, bien sûr, totalement bilingue. Non, pas du tout. 17h20, vous écoutez Par Jupiter. Notre invitée, c'est Catherine Meurice, qui publie chez Dargaud Les Grands Espaces. Et c'est vraiment tellement bien que je trouve que j'en parle très mal. Donc je vais tout miser. D'ailleurs, il y a des gens qui, vous écoutant, ont revendu leurs exemplaires sur. Donc, alors qu'il faudrait vendre. C'est comme, je sais pas, grimper la Nardpurna en tongs. Ouais. C'est tellement bien que je n'arrive pas bien à en parler. Donc je mise tout sur Juliette Arnaud, bien entendu. Je mise tout sur vous pour bien en parler. La tongue de C'est l'équipe. vraiment bonne chance de faire une belle année, hein, Catherine Meurice. Et sinon, pour entourer Catherine, on a Christine Gonzalez et heureusement Hippolyte Girardot va nous expliquer le monde, ce qui va nous laisser le week-end pour le débriefer. Et ça va nous sauver l'émission aussi, hein, ça je vous le dis. Allez, l'information. Je sais que je suis le dernier. Le temps de l'utopie, il est
Décrypte le journal de presque 17h17. Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille, et il y a aussi des oiseaux. Et on commence par les titres. Concernant la hausse des taxes sur les carburants, François Bayrou appelle Macron à réfléchir. Et quand c'est François Bayrou qui te conseille de réfléchir, c'est sans doute qu'il est bien temps de te remettre en question. L'Espagne, Oui. dont certains camions sont bloqués par le mouvement des Gilets jaunes, proteste contre ce mouvement. Eh ouais, on n'a pas de leçon à recevoir de la part d'un pays qui a inventé les vêtements disiguales. Et les brèves. Et les brèves, ça, bien sûr, marche ou brève. Vous vous rappelez de Je ris trop fort. Ouais, Excusez-moi. cette tenue que vous aviez achetée un jour où vous Oui, on ne est tous voyez pas coupables. bien les couleurs. Et je commence par un petit jeu. Je vois que c'est vendredi, on a envie de jouer. Qui a dit « La France des Gilets jaunes, c'est la mienne » Dupont-Aignan. Non. Mieux Cyril Hanouna. La salle. Entre les deux. Adolf Hitler. Tu sais, les gilets jaunes qui sont dans la rue, c'est ma France. C'est la mienne. Alors attention. Oui, et on est pas mal. Hein. Cyril Hanouna comme porte-parole des Gilets jaunes et Patrick Sébastien comme soutien. Un bon week-end à tous. J'adore les jeux, en plus, Oui, vous savez. bah, Donc je on sais. passerait pas au président Eh ben j'ai un autre jeu. Ah, super, génial. Attention, bah oui, un son qui nous était un peu passé à côté cette semaine. Dans quelle langue parle Emmanuel Macron? Allemand. Non, flamand. Flamand. C'est pareil. Et vu comme il a été applaudi quand il est repassé au français, c'est dire s'il n'est pas encore bilingue. Ouais, c'est vrai. Passons aux immeubles effondrés Oui. à Marseille. Des travaux avaient été refusés en 2017 pour des raisons esthétiques. Et c'est vrai que le panorama est beaucoup plus dégagé maintenant. International, Oui. l'Italie veut renégocier le prêt de tableau de Léonard de Vinci au Louvre. Ouais, c'est la première fois depuis Salvini qu'on veut que l'Italie. Voilà. Bon, alors je vais la refaire celle-là. Le vendredi, j'en rate systématiquement une. Hein. Voilà. C'est la première Toi, fois c'est que ça depuis va foutre le vendredi. que Salvini, c'est vrai, est ministre de l'Intérieur, qu'on voit l'Italie reprocher à la France d'être une terre d'accueil. États-Unis, 2 points. Voilà. Un couple retrouve un ticket de loto gagnant en faisant le ménage. Et oui, celle-là, je vais pas la rater parce qu'elle est bonne. Aux États-Unis, on a donc 2 chances, une au grattage et une au ménage. Économie maintenant. Elle était bonne, je pouvais pas la louper. Carambar relocalise ses confiseries en France. Ouais, ce qui serait bien aussi, c'est que Thomas Sisley en profite pour relocaliser ses blagues en France, lui aussi. Média, après une première relance en 2017, Tétu, le magazine de la cause homo, créé en 95, renaît de ses cendres demain en kiosque. Oui, pour la 2e fois, et ça va leur faire mal au catho tradit de sens commun de se rendre compte que Tétu a ressuscité plus de fois que Jésus. Sport. Oui, un membre du comité d'éthique de la FIFA arrêté pour soupçon de corruption. Ah, il y a un comité d'éthique à la FIFA. Et ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. C'est un peu comme s'il y avait un comité intégration et diversité au Rassemblement National. Ah oui, c'est des brèves. Oui, Bouches-du-Rhône, un Canadair largue accidentellement 6000 litres d'eau sur une jeune femme. Juliette Arnaud a dit horrifiée, 6000 litres d'eau, mais quelle horreur. Une autre. Et une autre, C'est la évidemment. En Belgique, un homme a attaqué un supermarché à la grenadine. Ah bon? Bah oui, attaquer au sirop, c'est la garantie, même en cas d'échec, de se sucrer. Petit jeu de mots on en fait de une fin dernière de ou pas? semaine. On va pas Reçu. s'arrêter là-dessus. Mon champion de la semaine à Angers, jugé pour conduite en état d'ivresse. Il arrive complètement sous à l'audience. Et là, on tient enfin un Français cohérent. Merci Alex. Vous Mais de pouvez rien. réécouter un podcast, comme ça vous découvrirez, vous écouterez le journal comme ça. Mais vous jouez écoutez-vous. samedi Oui. à Fos-sur-Mer. Je vais à Fos-sur-Mer, Quelle près de chance, Marseille. encore des grands espaces, ça va être super. Catherine Meurice est avec nous, sa bande dessinée s'appelle Les Grands Espaces, parue chez Dargaud. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Nous allons d'abord parler de Nicolas Hulot et de son grand retour hier soir. Il a vendu sa cravate aux enchères, c'est vrai, il a vendu sa cravate aux enchères pour une bonne cause. Il a dit qu'elle a servi 1 an et demi. Donc ça va, pas trop. Voilà, il n'en aura plus besoin, il est redevenu militant, il est revenu. Nicolas, ma première larme ne fut que pour toi. Il est de retour. Oh là 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 là. Ils nous l'avaient capturé comme ça un matin de brume. Ils l'ont mis en captivité, puis ça, ils l'ont relâché. Sylvie Vartan, donc. Alors, Catherine Meurice, le retour de Nicolas Hulot. Est-ce que vous vous attendiez qu'il revienne dans le débat ? Est-ce que vous trouvez qu'il est important pour Cacher cet pour le débat enthousiasme qu'on ne voit pas bien dans le poste de radio. Non, mais Nicolas Hulot, longtemps,
Je me suis couchée de bonne heure. Non, ça n'a rien à voir. Longtemps, à chaque fois que j'entendais son nom, j'imaginais la liste des produits chimiques dans les shampoings au choya. Donc j'ai un peu arrêté. Et non, en fait, quand je l'entends, je me dis non, j'aime bien sa colère. Qu'on a quand même besoin de lui. Je l'ai trouvé pas mal. Non, je crois que. Il est plus l'impression de dire ça sur un ton de dépression totale. On a besoin de lui parce que là on va dans le mur, mais très très vite. Et peut-être qu'avec lui, on prend les patins un tout petit peu, on y va moins vite. Non, mais voilà, je le trouve utile. Vous qui avez grandi à la... si déjà il n'est pas nuisible, c'est déjà pas mal dans ce domaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de nuisibles, même au ministère de l'écologie, donc là on est content. Vous qui avez grandi à la campagne, vous n'avez pas eu besoin de figures comme Nicolas Hulot pour déclencher des prises de conscience, mais est-ce que vous avez quand même une sorte peut-être de panthéon de gens qui vous ouvrent les yeux sur certains aspects de l'écologie, ou vraiment d'avoir grandi à la campagne et d'avoir une connaissance de la terre et d'avoir vu les choses évoluer, c'est ça qui est votre socle? C'est papa, c'est Oedipe. Non, en effet, en grandissant à la campagne, c'est vrai que gamine, j'ai entendu souvent mes parents critiquer ou admirer ce qu'il y avait autour d'eux, mais surtout critiquer parce que c'était assez facile de voir qu'il y avait des choses anormales qui se passaient. Un champ qui était vert une année, puis le lendemain il était orange et il sentait la chimie. Bon, on disait tiens, vous en parlez bien d'ailleurs. Voilà, ou les lignes de tension, les choses comme ça. Donc je pense que j'ai développé un certain esprit critique en entendant mes parents ou d'autres personnes du village aussi qui voyaient que les choses tournaient pas très rond. Et par ailleurs, ensuite, plus tard, j'ai pu faire des lectures, ou puis ça va les paysagistes aussi sont intéressants. Gilles Clément est quelqu'un que je lis beaucoup, ou évidemment, Rabi, ou Nicolino, Fabrice Nicolino, qui est vraiment journaliste à Charlie. C'est un collègue de Charlie. Nicolas Lejardy aussi. Oui. Silence ça pousse, tout ça. Silence ça pousse. Non, mais Silence ça pousse, ils ont très bien parlé de ma bande dessinée. Vraiment, j'étais très touchée. Catherine Meurice, à l'école Estienne, l'école des arts graphiques, vous avez remporté le concours Presse Citron. Concours de dessin de presse, dont Jules était dans le jury. Oui, entre autres. Il se souvient que vous avez gagné avec un dessin sur la banquise qui fond. C'était il y a déjà 20 ans. Vous étiez déjà... 20 ans? Attendez, 20 ans? Je sais pas, 2001. à peu près. Oh là là. Oui, j'avais fait un dessin sur le réchauffement climatique. En plus de ne pas vendre correctement votre bouquin, je vous rappelle que vous n'êtes plus si jeune que ça. Mais c'est vrai. Non, on va dans le mur. Je veux dire, vous aviez quel âge à l'école? J'avais 21 ans. Et j'avais fait un dessin en effet sur le réchauffement climatique. Je pense qu'Alex, vous allez trouver ça super drôle, peut-être plus drôle que vos brèves de tout à l'heure. C'était... Attendez, laissez-moi. Tentez-le. Vraiment, il y avait 2 pingouins. C'est toujours faire un dessin avec des pingouins, ça marche toujours. Il y avait 2 pingouins sur une banquise qui fondaient. Et un pingouin disait à l'autre, je me taperais bien un couscous. J'avais 21 ans, donc c'est mignon. Et voilà. Et l'autre répondait rien. Et l'autre, non, répondait rien. Mais enfin, en fait, c'était puissant. Donc, je pouvais rien répondre. Un silence de Catherine Meurice, c'est aussi. C'est toujours un silence. On comprend de 1 que vous aviez gagné le concours et de 2 que vous aviez franchement des longueurs d'avance sur. Et non, mais c'est vrai que dans le jury, il y avait Jules, il y avait Tinius, il y avait Honoré, il y avait Tinius qui avait les mecs de Charlie. Aussi, et ils m'ont dit mais viens montrer tes dessins à la rédaction. Et j'y suis allée, non pas Bémiche, mais j'y suis allée et j'ai été publiée la semaine suivante. Je crois que vous avez voulu d'abord finir vos études avant de rentrer. Oui, j'ai commencé à être un peu publiée, puis j'étais terrifiée, très intimidée. J'étais la seule nana et puis je me sentais trop jeune. J'étais trop jeune pour démarrer, donc j'ai continué les études tout en bossant à côté dans la presse et j'ai adoré ça. J'ai l'impression d'avoir chaussé des bottes de 7 lieues. Catherine Meurice avec nous, à vos côtés. Vous aussi, vous avez fait une école... Moi, j'ai fait juste les arts déco. Elle a fait Estienne, mais moi, j'ai fait juste les arts déco. Hippolyte Girardot, ça vous a inspiré une chronique, ça, j'imagine? Oui, bien sûr. Non, déjà, je lui fais un compliment à Catherine parce qu'il y a de très, très, très belles images dans votre livre. Il y a une technique, bien sûr, très sensuelle et une sensibilité dans laquelle, moi, perso, je me suis reconnu. Cette petite fille qui devient une femme après avoir traversé la forêt me fait penser à un film que j'avais réalisé il y a longtemps où une petite fille traversait la forêt de Fontainebleau en France pour arriver dans celle de Sayama au Japon. Et c'est vrai, la forêt, c'est le berceau de l'humanité et celui de nos enfances. Je suis d'accord. Moi-même, je me sens champignon et amoureux des champignons. Et maintenant, la chronique. N'en prenez pas trop quand même. Vos images. Mais aujourd'hui, il est terrible. Il est réactionnaire. J'étais dans d'autres champignons.
Vos images, oui, vos images nous montrent la nature avec le souci, non pas du réalisme, mais du réel. Et c'est votre sensibilité à travers votre crayon qui fait bouger ces arbres, onduler les prés et respirer les fleurs. Il y a une magnifique double page d'arbres en été qui serait vide, sans la présence dans le petit coin à gauche d'une gamine les regardant. Et ça me fait penser à cette citation d'Oscar Wilde qui avait dit qu'avant Turner, le peintre, il n'y avait pas de brouillard à Londres. Et sans vouloir faire de foireuses comparaisons, je ne sais si le département des Deux-Sèvres nous serait aussi séduisant sans votre crayon. Car comme vous, Turner a fait bien plus que peindre un paysage, il a peint ce qu'il vivait en le regardant, et il a affirmé qu'il y avait autant de vérité dans le ressenti que dans la reproduction littérale. Et c'est marrant, le ressenti. Parce qu'en ce moment, le mot ressenti, on l'entend tout le temps. Par exemple, pour la température, il fait vraiment froid là. En ce moment, ça continue et on parle de température ressentie. Thermo-Celsius dit il fait plus 7 degrés, mais le ressenti c'est moins 2. Et il suffit d'un courant d'air ou que ta polaire achetée pas cher sur le net ait plus de poils de souris que de duvet d'oie et le ressenti dégringole l'échelle. Et Thermo-Celsius, ça vaut te dire qu'il fait quand même plus 7. Si tu ressens moins 30, on n'a pas intérêt à te casser les burnes parce que ça peut vite te tendre. C'est comme les gilets jaunes. Oui, on parle beaucoup aussi du ressenti par rapport aux gilets jaunes. Mais à l'inverse, oui, on dit que le gilet jaune ressent un sentiment d'abandon, de marginalisation, de pauvreté et d'injustice, mais que ça n'est que du ressenti. Parce que la réalité est autre, leur dit-on. Que oui, l'essence augmente, mais que tu peux t'acheter une belle bagnole neuve avec l'aide de l'État, que la transition énergétique est un moment délicat, mais promet des lendemains meilleurs, etc. Et qu'en fait, on t'a mal expliqué. Voilà, on a manqué de pédagogie. Outre que t'as un petit peu l'impression d'être pris pour un con qui comprend pas, t'es un peu énervé par la grosse doudoune en plume d'oie du mec qui t'explique ça. Ça peut tendre, ça aussi, ça peut tendre. Parce qu'en fait, c'est pas que du ressenti. La pauvreté, la suppression de l'ISF, le braquage de la taxe d'habitation, les trains qui passent plus et les maternités qui ferment. C'est aussi du ressentiment. Et ça donne bien envie de mettre les points sur les i et des points dans la doudoune. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Turner, cette blague sur les points. À l'époque, Londres était le théâtre de violents affrontements esthétiques. L'homme à abattre était Turner, avec ses paysages flous, ses lumières psychotropes. Sûr de lui, un jeune peintre, John Constable, que vous connaissez sûrement, un jeune concurrent, donc, en 1832, exposa à la Royal Academy sa grande composition qui s'appelait « Inauguration du pont de Waterloo ». Il avait mis 10 ans à en concevoir tous les détails, les perspectives, et il en espérait évidemment beaucoup. Dans la salle à côté, Turner exposait une fois de plus un paysage marin fait de taches, de lumières étonnantes, de coups de pinceau tempétueux. Rien de nouveau ni de marquant, pensait Constable. Mais au dernier moment, le vieux peintre Cockney ajouta en plein milieu une petite tache vermillon qu'il recouvrit du plus brillant vernis, ravissant avec brio l'attention des visiteurs qui ressentaient ainsi la violence de la tempête que subissait une petite balise. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler une opération coup de poing réussie. Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte. Médite ça, Alex. Il est brillant ce gars-là. Hein. C'est beau, oui. Vous êtes sur France Inter. Et c'est trop beau, oui, c'est vrai. Oh là là. C'est Catherine Meurice qui est avec nous. Oui, elle publie Les Grands Espaces chez Dargaud. On va en reparler avec Juliette. Puis il y a Christine Gonzalez qui arrive juste derrière. On va se connecter avec l'au-delà. Carrément. Allez, il y a de la musique parce que c'est ça aussi France Inter. Merde. À certaines heures de la nuit, je fais le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. La lune est comme un diamant vert. Je ne vois jamais ton visage. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir.
poète qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs des terres. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire, des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir. De Leminianas, Nuit fantôme, par Jupiter. Vous écoutez France Inter, vous faites bien. Ça tombe bien parce qu'on est là aussi sur France Inter. Oui, Quelle non, coïncidence. bah souvent. C'est fou quand même. Tous les jours à 17h. Et Catherine Meurice est avec nous. Alors, on va reparler bien sûr de votre bande dessinée. On va aborder la marche féministe qu'il y aura ce week-end, parce qu'il n'y aura pas que des gilets jaunes. Après, si vous êtes une femme et que vous êtes gilet jaune, ça va être compliqué. Il y a deux possibilités de marcher. Ouais. Oui, ça ne sera pas au même endroit. Vous passerez la scène. En attendant, allons dans l'au-delà avec Christine Gonzalez. Parce qu'on a tous besoin d'un bon psychiatre ou d'un psychanalyste. Je vous propose de faire revenir l'un des plus connus après Freud et Jung. C'est Jacques Lacan. Bonjour Jacques Lacan, comment allez-vous ? Comment ? Oui, comment ? Faudra la poser, la question. Ouais, vous savez, j'ai posé cette question comme ça, inconsciemment. L'inconscient, ça parle. Ah oui. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient ? Ouais, enfin, faut pas chercher à mettre du sens partout. Aussi, c'est que ce sens réduise au non-sens. D'accord. En fait, est-ce qu'il vous manque quelque chose là où vous êtes ? Lire les rêves. Ah, bah, alors ça peut s'arranger. Parce que vous voulez que je vous raconte le rêve très très bizarre que j'ai fait la nuit dernière ? Oui, je suis d'accord. Bah, en fait, j'ai rêvé cette nuit d'Emmanuel Macron. Je ne l'aime pas. Oui, d'accord. Donc j'ai rêvé d'Emmanuel Macron. Je n'aime pas lui. Oui, on a compris. Donc, Emmanuel Macron, dans mon rêve, il avait son visage, mais tout le reste était transformé en Candy. Vous savez, Candy, le dessin animé, la petite blonde orpheline. Et puis après, Candy s'est approchée de moi. Elle portait un gilet jaune. En plus ? Oui. Et elle arrive vers moi toute sautillante, avec une robe, des couettes, des nœuds roses. Et je dis, mais c'est quoi ce délire ? Oh oui, ça doit être drôlement rigolo. Alors je vois Candy, et je demande, Monsieur le Président ? Oui, madame. Vous êtes vraiment le président de la République ? Oui, madame. C'est incroyable, vous avez vraiment la voix de Candy. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? Écoutez, oui, pour les chômeurs, les migrants, vous pourriez faire quelque chose, calmer peut-être un peu les Français en colère, vous pourriez prioriser sur les questions de justice sociale, d'écologie, de santé, ou alors augmenter le SMIC. Mais là, vous m'écoutez pas vraiment, là. Hein. Tu n'as pas envie de travailler un peu ? Mais c'est pas le sujet, Emmanuel Macron. Très bien, mademoiselle. Ça doit être très difficile d'être toujours méchante. Le travail vous ferait sûrement du bien. Arrêtez avec ça. Déjà que vous perdez chaque semaine en popularité, vous êtes à 70% d'opinion défavorable. Vous parlez d'une descente, hein ? Mais les Français, vous vous préoccupez d'eux, non ? Ils ont l'air drôlement en colère après moi. Eh ben, tant pis pour eux. Mais vous aviez dit que vous alliez rassembler les Français. Je suis pas une menteuse. Vous pouvez être méchant avec moi autant que vous voudrez, ça m'est complètement égal. Mais Candy, Jupiter, Candy. Réveille-toi. Quoi ? Réveille-toi. Alors là, je me suis réveillée. Vous en pensez quoi, Jacques Lacan ? Épatant. Ouais, c'est vrai. C'est le sommet du comique. Ouais, mais c'est un peu flippant comme rêve. Hein. Il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Vous avez un diagnostic ? Faites bien attention, parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Je vous écoute. L'hystérie. Ah non. Non, franchement, le coup de la femme hystérique, ça fait 50 ans de féminisme pour entendre ça. Non, si c'est comme ça, moi je me casse. Hein. Reste. D'accord. Alors quoi ? C'est une supposition. Alors supposons. À votre avis, pourquoi Macron, Candy ? C'est le capitalisme mis en ordre. Donc la France, c'est le pays de Candy ? Ben, c'est pareil. Avec des méchants et des gentils ? Bien sûr. Et pour sortir des moments difficiles, un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est une réalité. Incroyable. Donc, et vous et moi qui parlons là, c'est une réalité, Jacques Lacan ? C'est en effet une question à laquelle il faut répondre. Jacques Lacan ? Réveille-toi. Jacques Lacan ? Réveille-toi. Ok, moi j'arrête le rosé à midi avec vous, j'en peux plus. Ça me réussit pas du tout, cette histoire.
Merci Christine Gonzalez. Et rappelons aux auditeurs que c'est bien la voix de Lacan. C'est pas la voix de Roger Carrel. Hein, Non, c'est bien la voix de c'est Lacan. pas Gargamel non plus. C'est l'ORTF en 1974, pardon. Ouais. Et il est à la télévision dans une mise en scène comme en séminaire en fait. Ah d'accord. Donc, c'est Et la vraiment- voix de Candy. Et la voix vraie. de Candy au Club Dorothée dans les années 90. D'accord. Je savais pas qu'elle était morte, Candy. Oui. Elle est dans l'au-delà. Oui. Elle revient toujours, elle est dans nos cœurs. Merci Christine Gonzalez. C'est encore un moment épatant. On se demande ce que vous prenez. Mais non, le mais rosé, on ne sait pas. rien. Non. Je crois qu'elle passe des week-ends avec Girardot, moi. Vous écoutez ça en France Inter. Par Jupiter, notre invitée, c'est Catherine Meurice qui publie Les Grands Espaces chez Dargaud. Avant d'y venir avec Juliette Arnaud, on va parler de cette marche féministe qui est organisée samedi à Paris. Mouvement appelé Nous Toutes contre les violences sexistes C'est et un signe, sexuelles. Juliette s'étouffe au Oui. moment où il fallait prendre la parole. C'est l'histoire C'est des dommage femmes. parce que- C'est au bon moment, pas fait pas. Alors, un an après MeToo, si on pousse la logique des mouvements citoyens jusqu'au bout, est-ce qu'un parti féministe pourrait émerger ? Je me suis aperçue que mes croyances n'étaient pas du tout solides, en fait, que c'était même très, très, très fragile, que j'étais très influençable, en fait. Parce qu'avant, ça m'énervait beaucoup, le féminisme, j'étais même un peu anti. Et puis j'ai lu 2 bouquins, puis maintenant je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que je lise Mein Kampf. C'est Blanche Gardin. C'est un article paru sur slate.fr qui pose la question, tiens, est-ce qu'on n'en viendrait pas à un parti féministe pour porter toutes ces idées et ces combats ? Est-ce que ça, comme ça, à brûle pour point, Catherine Meurice, ça vous semblerait une bonne idée d'avoir un parti féministe ? Pour accélérer les choses. Parti, féministe, deux mots qui ils sont explosifs. Non, mais c'est marrant parce qu'on parlait de Hulot tout à l'heure qui s'est barré du parti, enfin, du gouvernement et qui croit plus comment dire, aux associations, à l'action citoyenne. Et puis là, on aurait le mouvement inverse où on a l'impression que les actions citoyennes ne suffisent pas. Il faudrait créer un parti. Ça m'interroge. Ce serait beau de voir les féministes s'entendre un peu, mais enfin, je crois que c'est une utopie, malheureusement. Si elles se foutent sur la gueule comme les écolos, c'est dommage. C'est exactement le propos du Je ne papier de compare pas Slate. les femmes aux plantes vertes. Hein, Non. mais c'est vrai que le féminisme. Mais pourquoi pas ? Enfin, tout est. C'est une question à se poser. Ouais. En tout cas, c'est 51,6% de la population française, les femmes. Paf, on gagne l'élection comme ça de façon mécanique. Je vous lance le. Donc, si on crée un parti et que toutes les femmes vont voter, bim. Et pourquoi nous, les hommes, on ne pourrait pas voter pour un parti féministe ? Ah bah si, vous pourriez. ça nous ferait des voix en plus. Merci de m'y autoriser. Mais j'espère qu'il y aura des hommes. Il faut qu'il y ait absolument des hommes. Un parti féministe, vous verriez qui à sa tête ? Si vous me dites Marlène Schiappa, Michel Sardou, fin des années 80, ça me semble évident. Attendez, Ségolène... Non, pas du tout. Non, Elle est dans la BD, Ségolène. Oh là là, des pentes, non, je crois qu'elle s'en fout. Bretéché, elle s'en fout. Un duo Bretéché-Despentes, peut-être. Ça vous plaît ? Ça fait un joli Mais Bretéché, ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est féministe sans être militante. Et ses livres sont militants sans qu'elle fasse gaffe, en fait. Et ça, c'est génial. Elle a le féminisme en elle, elle le revendique pas. C'est très beau. Je suis pas contre les militantes, bien sûr, parce que je crois que tout ce qui peut nous aider, nous les femmes, à avancer, c'est bon à prendre. Mais voilà. Vous venez de citer deux artistes. Ouais. Et donc ça veut dire que le féminisme en tant qu'idéologie n'est pas super bien représenté par les politiques, vraisemblablement. On dirait, ouais. Peut-être c'est Il y en a ça qui eu. manque. Il y en a eu. Mais aujourd'hui. Vous auriez dit Simone Veil, sans Oui, doute. voilà, j'allais le dire, Simone Veil. Ouais. Et pardon. Non, allez-y. Cette marche, nous toutes, Juliette, vous allez marcher, vous connaissant, vous allez marcher. Ah, bien sûr que je vais marcher. Quelle est l'essence de la chose et du mouvement ? Quel serait le but ? Parce qu'il faut dire que dans les médias, on a beaucoup entendu parler des Gilets jaunes ce week-end. Voilà. On voulait aussi mettre l'accent sur le fait qu'il y ait quand même aussi une marche des femmes. L'intitulé, c'est contre les violences sexuelles et les violences sexistes. À partir de là, je vois pas qui peut être contre. Donc, dans l'esprit, normalement, tout le monde devrait venir défiler. Moi, je pense que c'est l'occasion pour les femmes, les filles, les grands-mères, et c'est pas seulement à Paris, c'est partout en France, de se compter. Parce que ce chiffre de 51,6, je pense que les femmes, individuellement, ne l'intègrent pas du tout. Et que peut-être que si on fait une marée humaine dans la rue, une marée humaine souriante et pas agressive, ça permettra peut-être à des petites filles qui accompagneront leur maman de se dire que même si individuellement on est vulnérable, à beaucoup on l'est plus du tout.
Comme aux États-Unis où il y a eu des marches, où toutes les femmes sont descendues dans la rue, et les hommes aussi, vous pouvez venir, hein, Hippo. Yes, Bien sûr. sûr. Il faut faire durer ce mouvement, c'est toujours ça le problème. C'est comme la manif du 11 janvier, etc. Voilà. Je vous déprime là, on dirait. Pas du tout, mais non. Justement, Juliette, vous qui avez le micro, gardez-le parce que je sais que vous allez parler avec beaucoup de délicatesse, Je vais essayer. C'est notre de dernière grands chance. espaces. C'est la dernière chance. On mise tout sur vous pour rendre hommage à ce magnifique album. Alors, pour tous ceux qui ont vu Out of Africa et qui se souviennent, tremblotant de ça, j'avais une ferme en Afrique, au pied des collines du Ngong. Je vous propose un autre voyage, sans musique de John Barry, mais on s'en fout parce qu'il n'a pas été très gentil avec Jane Birkin. Et puis de toute façon, c'est un roman graphique, alors la musique, ce sera PPM, hein, par vos propres moyens. Dès les premières pages... J'ai grandi à la campagne, écrivez-vous, Catherine Meurice. Ta gueule, John Barry. Mais vous, c'est la vraie, hein. La vraie, 200 habitants dans le village le plus proche. Vos parents décident que la campagne sera leur chance à leur fille. Et c'est très exactement ça, l'éducation. C'est proposer une voie, une nouvelle voie, en l'occurrence. Un de ces moments de vie où le préfixe « re » devient la première pierre de la nouvelle église païenne. Remonter des murs, replanter des haies. Parce qu'à cause des tracteurs toujours plus larges, les autres les avaient pétés. Refaire vivre des arbres avec les boutures. Réviser la Constitution. Il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes. Non, ça n'est pas de Mao Zedong ou d'un autre gentil démocrate, c'est d'Éric Romer. Et c'est votre papa qui le cite. Comme quoi, Romer, il est rigolo. Et les enfants, à la campagne, les enfants, ils kiffent. Les deux sœurs, elles s'adaptent impeccable. C'est ça qu'il y a de bien avec les mômes. Ils ont une capacité d'adaptation immense. Et puis là... Carrément, c'est le paradis qui commence. Charles l'avait dit, Baudelaire, pas de Gaulle, le vert paradis des amours enfantines. C'est adaptable, les enfants, et franchement, c'est rigolo. En tout cas, Catherine Meurice et sa grande sœur, c'est des marrantes. Par exemple, exemple de dialogue entre elles. C'est quoi la nostalgie? C'est un truc de vieux. Sa sœur, viens, on joue à Barbie dans la fiente. Et mon nouveau must, viens voir, j'ai pas de la boule. Elles font tous les jeux de la campagne, qui clairement sont les meilleurs. Un peu de jeux interdits, enterrer les petites bêtes mortes, s'intéresser à la mort, et donc au caca, et en faire un musée. Un peu de petites fadettes, oui. Le livre commence avec une citation de George Sand, et donc d'amour des autres, tous les autres. Et là, je vais citer un peu de petites fadettes. Moi, je n'écrase pas la pauvre créature du bon Dieu, et si la chenille tombe à l'eau, je lui tends une feuille pour qu'elle se sauve. Et à cause de cela, on dit que je suis sorcière, parce que je n'aime pas à faire souffrir une grenouille, à arracher les pattes d'une guêpe et à clouer une chauve-souris vivante sur une branche. Pauvre bête que je lui dis, si on doit tuer tout ce qui est vilain, je n'aurai pas plus que toi le droit de vivre. Pendant que Catherine rêvasse et devient peintre et caricaturiste, grâce à Ségolène Royal, la grande sœur, elle, bouquine. Et c'est pas de la moule, ce qu'elle bouquine, c'est Proust. Tranquille. Et mon cher Zola, avec La faute de l'abbé Mouret. Mais quelle joie de voir apparaître ce titre des Rougon-Macquart, peu connu, mais si beau, si intrigant, puisqu'il contient de la magie. Alors que Zola, en général, c'est plus Marx que J.K. Rowling. Oui, de la magie. Parce que dans La faute de l'abbé Mouret, il y a le plus beau jardin de l'histoire des livres, le Paradou. Alors oui, techniquement, il raconte nimp, Zola. Nicolas le jardinier, il en boufferait son chapeau, tout poussant en même temps, sans respecter la loi des saisons. Mais c'est un jardin magique, la preuve, l'abbé Mouret couche avec Albine, alors que c'est interdit. Les curés qui couchent avec les gens. La magie, dans les grands espaces, elle explose page 68 dans une grande planche sur 2 pages. Il y a une petite fille qui est toute petite puisqu'elle est adossée au tronc d'un arbre et elle en admire un autre, sa robe rose perdue dans le grand verre, une caricature de petite fille dans un tableau de peintre. On sent le souffle de Corot, de Poussin, de Fragonard. Alors c'est la magie d'assister à la naissance d'une artiste, magie de se dire qu'on a trouvé la BD dans laquelle on a envie de vivre. Merci, bisous, merci. Oh là là, merci Juliette. Déjà. Gros bisous. Non, merci. C'est la plus belle formule, Juliette. Tu as réussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent en vous lisant. On a envie de vivre dedans. Ah, mais c'est du fond du cœur. Ouais. Mais je suis très touchée. On a même envie de s'y blottir. Et c'est pour ça que, alors je ne le dis jamais, mais je vais vous le dire cette fois-ci, c'est un cadeau de Noël. Ah oui. Mais idéal. Parce qu'on a envie de se blottir dedans. Il va faire froid. Il fait noir tôt. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et on a envie de s'y blottir. Et moi, ce soir, je vais la relire, je vous dis.
Je suis la seule BD qui permet de traverser une forêt ou un pré sans ressortir des aoutas, des tiques ou des piqûres d'araignée. Là-dessus, c'est vrai. En tout cas, ça s'appelle Les Grands Espaces. C'est paru chez Dargaud. C'est Catherine Meurice. Et vous avez compris qu'on était tombé en amour et qu'on vous le recommande chaudement. Alors, on est dans le nouveau monde, les gars et les gattes. Faut innover, hein. Mais alors, en BD, ce serait quoi les dernières innovations ? Est-ce que ce serait par exemple la BD augmentée ? Qu'est-ce que c'est qu'innover en BD ? Explorateur, exploratrice de la troisième dimension. Alors, est-ce que c'est ça, comme nous chante M, Catherine Meurice, d'une manière assez globale, est-ce que la bande dessinée, j'imagine, elle innove ? Et on a vu donc dans l'émission de la radio suisse, la RTS. Excellente émission. Ouais, Vertigo. Que co-anime Christine Gonzalez. Une bande dessinée qui a été présentée dans votre émission, Christine, s'appelle Matière Noire de Sylvain Monet, qui parle de bande dessinée augmentée, c'est-à-dire de découper dans le papier, d'avoir une application Et grâce à cette application, on a accès à d'autres dimensions de ce qui a été dessiné. C'est-à-dire que tout d'un coup, un oiseau se met à voler à travers votre application. Vous vous tenez au courant de ces innovations-là, vous, Catherine Meurice ? Oui, bien sûr. Mon éditrice, ici présente, qui me tient par une chaîne. Non, c'est pas vrai. Non, mais bien sûr, on en parle souvent entre auteurs et avec les éditeurs, bien sûr, oui. Et là, dans ce cas, vous m'avez fait prendre connaissance en fait de cette bande dessinée. Je connaissais pas, mais c'est amusant le mélange entre le papier découpé et la haute technologie, parce que c'est vraiment pourrait être au crayon, au dessin, mais non, en plus c'est vraiment un travail assez artisanal. Après, vous disiez au début de l'émission, j'ai 38 ans et c'est très très vieux en fait, je crois, pour ces histoires de BD augmentées. Moi, je me sens super vieille. Je vais avoir un discours de vieille icône, pardon, mais c'est mettre un écran devant un livre, un papier, moi je suis très très. Je suis une vieille icône comme vous, moi. Voilà, une vieille icône mais sensuelle, Charline. C'est-à-dire qu'on aime le papier. On aime le papier et ces vieilles choses. Voilà, vieille icône sensuelle. Et c'est vrai que je crois que ça, c'est un exemple de bande dessinée parfait pour les gens qui ont 20 ans. Oui, mais augmenter, on ne se prive absolument pas du papier. On a besoin du papier pour qu'elle soit augmentée. Donc, mais vous voyez, d'avoir l'écran entre le. Enfin, j'ai pas fait l'expérience, mais d'avoir l'écran entre soi et c'est comme d'avoir un iPhone entre. Déjà, c'est pareil, l'iPhone, moi ça me fait toujours penser au pli qu'on a dans le cou, en fait. Voilà. Ou au cancer qu'on aura bientôt avec les ondes. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que ça va devenir ce projet Au cinéma, ça n'a pas super bien marché quand il y a eu des évolutions. La 3D, on n'est pas des dingues d'aller mettre les lunettes. Il y a eu de l'odorama. Il fallait gratter pour sentir l'odeur de ce qu'on voyait. Ça n'a pas super bien marché. Donc peut-être que le média... Peut-être que c'est juste du gadget. Hein. Sans doute. En tout cas, le côté innovation, je vous renvoie aussi aux grands espaces, parce que quand votre petit personnage se prend d'aller se frotter à la vie la plus proche en sortant de son pré, de sa campagne, les innovations. Non, mais quand Juliette parlait de musique tout à l'heure, on aimerait peut-être bien que vous nous donniez la playlist de quoi écouter pendant qu'on lit votre livre. Alors, vous allez dans un magasin dont je citerai pas le nom, qui vend des huiles essentielles et des sacs en carton. Non, pas du tout, mais la bande-son, c'est pas mal de silence quand même. Désolée. Non. Et des oiseaux. Alors, j'ai toujours eu un rêve, c'est de connaître le chant des oiseaux, tous les oiseaux, mais bon, j'avais ce rêve, la gamine. Bon. Il y a une appli. Alors, encore un écran, mais je suis vraiment une vieille icône, je peux pas. Je saurais trop vous la conseiller. Il y a un drôle d'oiseau derrière vous. Vous allez reconnaître son chant. C'est Frédéric Fromet. Bonsoir. De quoi on va nous chanter cette semaine ? Eh bien, cette semaine, on a appris que La Reine des Neiges 2 sortirait le 20 novembre 2019. La chance. Et je peux déjà vous chanter la bande originale du film qui, selon mes infos, pourrait traiter des violences faites aux grands patrons. Libéré, Carlos Ghosn, lui aussi c'est un gilet jaune. Il aime pas les impôts, il préfère Jacques